parce que 2018 est quand même à nos portes, c'est de faire un afterwork convivial, merci encore Edwige pour cet accueil, où on va s'intéresser sur les tendances du web marketing en 2018, tout ce qui est prédiction d'experts, et surtout donc, sur les réseaux sociaux, et notamment pour les journalistes, parce que voilà, ce sont des fonctionnalités, des techniques, des outils qui évoluent en permanence. Donc on s'est dit pourquoi pas de faire un point de régulièrement, une fois par an, sur ces techniques. Voilà. Donc, est-ce que vous avez vu globalement un petit peu les points qu'on va éluder, ou enfin aborder plutôt? Est-ce que je vous les redonne, c'est-à-dire les contenus éphémères, Facebook, Instagram, Snapchat, etc. L'importance de la vidéo, statique ou bien en direct. L'importance des ambassadeurs, que ce soit sur Facebook ou Twitter, pour trouver les relais d'opinion, de communication. Les fonctionnalités de vente directe qui apparaissent, parce qu'ils sont en train d'arriver, afin de rentabiliser sa présence, etc., etc. Voilà. Donc ce que je vous propose par rapport à ça, c'est que pendant que je vous parle, si vous avez des questions, même si on n'a pas pris une question qu'on est en train d'aborder précisément à l'écran, n'hésitez pas à la poser, moi je vous réponds et je peux aussi vous montrer en direct sur l'ordinateur les choses afin de vous montrer comment, par exemple, quel est le chemin à suivre pour faire un tweet optimisé, comment je peux aller dans le back-office de ma page Facebook pour avoir des options avancées, etc. Voilà. Donc le premier point, bien sûr, qui va vous intéresser, ce sont les contenus éphémères. Qui on a déjà utilisé pour cette communication, de son entreprise ou bien de son média. Voilà, Facebook, très bien. Voilà, parfait. Instagram, et le dernier serait Twitter aussi. Twitter, pas vraiment, plutôt du Snapchat. Voilà, Snapchat, pourquoi? Parce que c'est le père fondateur du contenu éphémère sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire un contenu qui va durer 24 heures. Et donc, les applications business ou stratégiques pour tout type d'entreprise sont montrer l'arrière-plan de son entreprise, le côté humain notamment, ou faire du teasing, des codes promo, ou montrer un savoir-faire, imaginons la vie à la rédaction, ou bien comment un journal est imprimé. Voilà, il y a tout type d'applications pour tout type de business. Donc, le premier point que nous abordons, bien sûr, c'est Snapchat, mais il ne nous intéresse pas vraiment ici parce qu'on est plutôt sur une cible de 18-25 ans. On va plutôt s'intéresser à Instagram, qui est vraiment le maître dominant de ce jeu-là. Et vous le savez sans doute, Instagram appartient à Facebook. Et Facebook, bien sûr, dès qu'une fonctionnalité arrive, soit il la domine, soit il la copie pour écraser son concurrent. Donc, c'est pas pour prêcher pour ma paroisse, mais Facebook, quand même, maîtrise énormément le jeu du réseau social actuellement. Donc, ce que je peux vous inviter à faire, c'est qu'on aille sur Instagram. Si vous n'avez pas installé l'application, on peut le faire dès ce soir, comme ça c'est fait, et on en parlera par la suite. D'ailleurs, certains m'ont parlé d'Instagram pour leur compte, notre ami Philippe, afin de vous montrer notamment quelques applications, trucs et astuces qui ne sont pas forcément visibles du grand public ou même des pros, mais qui peuvent être vraiment utiles. Voilà, est-ce que je vous laisse aller sur Instagram? Déjà Instagram, est-ce que, petit sondage en temps réel, est-ce que vous avez un compte business? Non. Non? Oui? Voilà, on va dire la moitié de oui, la moitié de non, super. Business pourquoi? Parce que sur un compte business Instagram, on voit vraiment ça que sur un mobile. On a des applications, des outils de contact, de email, téléphone ou bien de trajectoire de coordonnées afin de trouver facilement une entreprise ou bien d'être contacté facilement. Voilà. Donc, là, je ne vais pas montrer à l'écran parce que c'est vraiment que du smartphone. Ça ne marche pas sur l'écran d'ordinateur, c'est fait comme ça. Mais voilà, je vous invite à aller là-dessus. Et déjà, avant toute chose, passez votre compte Instagram Business. Et surtout, une fois qu'on est sur la page d'accueil d'Instagram, qui présente souvent des images qui sont bien léchées, bien mises en scène. Voilà. Et effectivement, comment il va bien? Il va bien. Il va bien? Oui, Daniel, oui. Alors, il y a une petite image que j'aime bien, ça vaut ce que ça vaut. Sur Snapchat, on est vraiment sur des visuels un peu bruts de pomme. Sur Instagram, on est plutôt sur du David Lachapelle. Voilà, pour ainsi dire. Donc, si je vous laisse aller sur Instagram, et notamment la page d'accueil de votre flux, là où toutes les photos défilent, est-ce que je peux vous laisser simplement faire glisser votre doigt sur la gauche? Et c'est une première manière d'accéder au contenu éphémère. J'aime beaucoup cet endroit, ça vit beaucoup, il y a la musique, il y a des chants. Voilà, business, c'est surtout voilà, plus de fonctionnalités de contact et d'interaction avec des gens qui veulent soit vous parler directement parce qu'ils ont une question ou ils ont une demande spécifique, ou bien qui veulent se rendre physiquement sur votre entreprise, par exemple cet endroit, afin de
imaginons acheter quelque chose, un produit ou un service. Donc, est-ce que vous avez tout cet écran-là qui s'apparente à un appareil photo? Moi, j'ai bloqué la photo. Super. C'est bon? Il me demande d'envoyer un. Alors, sur votre page d'accueil, vous faites glisser à gauche. Là, ce sont les contenus éphémères. À droite, ce sont les messageries privées. On verra ça un petit peu plus tard. Ouais, voilà. Donc, imaginons, peut-être dans votre selfie, j'ai quand même pas me faire une frayeur. Si je prenais en photo sur la maison publique et j'ai en face de moi, puis au premier plan, c'est parfait. C'est une manière voilà, de communiquer de manière créative et humaine avec mon audience. Ou bien un public qui ne me connaît pas encore. Et donc bien sûr, les applications très simples sont les filtres photos, etc. Donc ça c'est assez basique. Mais il y a quelques boutons cachés qui sont très sympas, notamment le premier. Ah ouais, je te vois. Tu vois? Ouais, je la vois. Nous avons le premier, vous voyez le premier pictogramme en haut à droite, c'est un stickers. Si on appuie dessus, bien sûr, on a différents éléments graphiques qui apparaissent. Donc, outre ces stickers qui sont jolis, l'idée c'est d'être assez stratégique. Il y en a un qui m'intéresse beaucoup, c'est le sticker de ce qu'on appelle, de géolocalisation, qui va dire que je suis précisément ici. Voilà. Copier dessus. C'est parfait, donc il y en a un qui m'intéresse surtout, position. Pourquoi? Parce que ça va dire que ma photo est faite ici. Si après je fais cette photo, que je clique dessus, ça me lance des résultats de recherche avec deux écrans. En haut, les résultats les plus populaires. Imaginons, je pourrais taguer une photo ici, mettre la ville de Nice, et tous les gens qui vont chercher les villes de Nice pourraient voir ce lieu. Et en dessous, ce sont les photos classées par ordre, bien sûr, chronologique. Donc, parmi tous ces stickers, s'il y en a un qu'on doit vraiment retenir, c'est celui-ci. Voilà. Toi, par exemple, Philippe, tu fais beaucoup d'événements. Tu pourrais dire que tu es physiquement présent à Beaulieu, à Monaco, à Nice, etc. Et comme ça, c'est une manière en plus pour toi de faire découvrir tes photos. Je parle de découverte pour toi. Parce que, comment dire, sur Instagram, on a une portée sans publicité, donc en gratuit, qui est très importante, notamment via ces stories, donc ces contenus éphémères. Vous savez tous, maintenant, on a une page Facebook, on fait un post, et le post n'est pas beaucoup vu, n'est pas beaucoup liké, commenté. C'est assez rageant, parce qu'on a beaucoup d'efforts qui sont investis, et on n'a pas forcément des retours, à moins de lâcher quelques euros pour booster un contenu. C'est dommage. Par rapport à ça, le contenu éphémère, que ce soit Instagram, Facebook ou ce qu'on veut, est une réponse efficace. Et c'est valable pour tout type de business. Donc je vous encourage vraiment à aller sur ces plateformes-là et à communiquer avec votre audience, d'autant plus que c'est une manière de consommer de l'information qui est de plus en plus populaire. Petit aparté, si vous savez combien on a de stories sur Instagram chaque jour? 220 millions. Chaque jour, on a 220 millions de contenus éphémères qui sont publiés. Donc, c'est nous dire à quel point c'est un format qui est très important, qui est gratuit et qui peut vous faire connaître assez rapidement. Ouais, c'est ça. Ou bien dynamiser une technique de communication. Et là, une fois qu'on a mis le clavier avant. Bah après, ta photo, tu peux la publier. Envoyer. Tu peux la publier et après, ce que je pourrais te dire aussi. Envoyer où? Et c'est pas la même chose que si par exemple vous avez ajouté Adlocation, on va ajouter location. Oui. C'est pas la même chose? Alors bien sûr, si en plus on a juste ce sticker intelligent location, donc une position géographique, c'est encore plus de visibilité. Voilà. Mais genre, moi j'en ai fait un à Nice pour c'était le Masséna, pourquoi pas, c'est beau. Voilà, et j'ai eu énormément de vues dessus parce que je l'ai mis à Nice. Ah d'accord, vous n'avez pas précisé. Voilà, j'ai mis Nice ou Place Masséna, ça c'est un peu de ce qu'on veut. Voilà, le but c'est ça, c'est faire connaître facilement son contenu. Par exemple, c'est monsieur qui vient d'arriver, c'est la tribune, les petites affiches, je ne sais plus. Tribune? À quel sujet? J'ai écouté Non, la discussion en fait. Bon. C'est la tribune. Bah, c'est la tribune, hein. Oui, moi. Tribune Bulletin Côte C'est d'Azur. ça, oui. D'accord. Est-ce que tu suis peut-être ce que font les petites affiches sur Instagram? Pas du tout. Pas du tout. Eh ben, eux, par exemple, ils font des photos de la rédaction. En gros, ils montrent la vie d'entreprise. Ok. Et ça casse cette image de journal d'annonces juridiques un peu austère. Mais alors, Ouais, c'est vrai que c'est bien de faire ça. alors, d'après les photos, moi, l'air parfaitement détendu. Je n'entraînerai pas de jugement là-dessus. Non. Alors, moi, je peux juger, ils me paraissent super sympas. Ah Voilà. ouais, non, ouais. Et au départ, Ouais, mais j'ai cette sans image plus, hein. journal d'annonces légales, un peu rigide. Mais en fait, apparemment, ce n'est pas le cas. Donc voilà, On pour peut humaniser. localiser Wilson & Co ou pas? Bien sûr. Simplement, il faut rechercher une position géographique et on va trouver le lieu.
on fait comment pour rechercher? Moteur de recherche classique, tu commences à taper tes mots-clés. Ah, ici, non? Ça va être voilà, Wilson & Co, Vitamis, etc. Et puis après, Instagram va te sortir des. Il m'a localisé, il m'a déjà localisé parce qu'il m'a donné une adresse, parce qu'il y avait deux adresses, le bouchage. Oui. Aussi. C'est ça. Voilà, avant il y avait du bouchage et comment dire, il y avait. En fait, c'est le bureau d'expertise comptable classique, et puis Oui. ici, c'est le deuxième établissement. Ouais, mais les deux en même Ouais, temps. ouais. D'accord. Voilà, à toi de choisir ce que tu veux mettre en avant dans la communication. Mhm. Et autre site. Nicolas, Oui. qu'est-ce que c'est la différence fondamentale entre une story et un post Instagram normal? Alors un post classique Instagram reste à vie pour ainsi dire dans ton flux d'actualité, dans ton profil, tandis qu'un stories, une stories plutôt, dure 24 heures. Et c'est quoi l'intérêt que ça dure? Est-ce qu'il sera plus vu parce qu'il dure 24 heures? Il sera plus vu parce que c'est un format qui vont pousser, donc qui vont vraiment faire gagner en visibilité. Tu as plein d'applications pour tout type de business, teasing, montrer comment il fait un produit, un magazine, communiquer sur un événement. Voilà, tu as plein d'applications pour une entreprise. Et aussi, si on retourne sur l'appareil de proposition des stories, on a différents formats. On a en direct, bien sûr, donc vidéo live. Là encore, c'est très porteur. On a Boomerang. Est-ce que quelqu'un pourrait, qui se fasse dévouer pour faire un mouvement, un geste quelconque? Comme ça, je fais un boomerang. Ah, Philippe, c'est parfait, ne bouge pas. Attends, on la refait. Attends. Voilà. En fait, un boomerang, c'est quoi? C'est une vidéo qui est composée de 10 photos prises en mitraillette. Donc ça fait comme un gif animé. Et là, c'est un format qui est encore très créatif. Par exemple, notre ami Philippe, qui est très bien positionné, je vais le faire passer ce que j'ai pris. Voilà, ça répète. Comment tu fais? Voilà, avec l'application Boomerang. On peut télécharger l'application effectivement parce que Instagram a plusieurs applications, ou bien on peut se servir de celle qui est déjà intégrée à son téléphone. Les deux sont Ah possibles. oui, bon, Voilà, par exemple, là, notre ami Philippe Bélisson, qui est très agile. Ah d'accord. Donc c'est une manière d'être communicatif, d'être créatif. Voilà, en gros, ça te répète une photo, mais quand tu fais un geste précis, tu es restaurateur, tu peux capturer ça. Ouais. Ou bien tu rédiges peut-être un mot, tu signes un papier, tu peux aussi capturer ça. D'accord. C'est peut-être capturer un moment très précis. Et l'autre, bien sûr, c'est rewind, qui veut dire rembobiner en anglais. Bon, le but, c'est de faire une vidéo qui revient en arrière, pourquoi pas. Est-ce qu'on pourrait peut-être, imaginons, laisser un magazine ouvert sur une table et tourner les pages. Et aussi, autre chose importante, on peut bien sûr enregistrer ces contenus éphémères sur son téléphone pour que la durée de vie soit plus longue et pourra pas l'intégrer à sa newsletter, un article de blog, de presse. Voilà, on peut aussi comme ça sauvegarder son contenu et le faire vivre plus longtemps. C'est pas parce que ça a une durée de vie de 24 heures que ça doit mourir au bout de 24 heures. Voilà. Et on peut bien sûr importer des photos de sa pellicule de son téléphone pourvu qu'elles aient moins de 24 heures, c'est le deal. Si vous voulez communiquer sur une photo, petite astuce qui a plus de 24 heures, imaginons une photo d'anniversaire faite cet été. On peut par exemple, pour gruger le système de l'iPhone, faire une capture d'écran et ça fera le job. Voilà, donc tout ça pour vous dire que les contenus éphémères sont très créatifs, ça permet vraiment d'humaniser une communication et de la transformer en image. Et ce que je peux vous dire aussi, c'est que ça prend bien sûr tout l'espace de son smartphone. Donc c'est autant de fenêtres d'expression pour communiquer sur ce qu'on fait. Voilà. Les autres réseaux sociaux, bien sûr, on est un peu limité, ça sera peut-être un carré ou une bannière. Là, ça prend absolument tout l'écran. Et encore, et il est un peu petit, ça pourrait être encore plus imposant. Et aussi, ce que je peux vous dire sur les contenus éphémères, c'est qu'une fois publié, on peut soit le publier à tous ses abonnés ou bien choisir des personnes spécifiques. On va voir ça juste après, on parle d'ailleurs d'ambassadeurs. Et aussi, on a le nombre précis de fois où sa stories a été vue. Et on a également les noms. Donc on peut savoir si son contenu éphémère a fonctionné ou pas, ou si les personnes que vous voulez cibler, comme par exemple des partenaires commerciaux, ont vu notre contenu. Imaginons, je lance un nouveau numéro de l'Optimist Magazine, je sais pas si c'est quelqu'un qui est rédaction ici, ou d'autres publications, hein, voilà, je ne suis pas non plus sectaire, voilà, on peut savoir qui l'a vu et qui ne l'a pas vu. Est-ce que vous avez des questions sur ce point-là? Pour les lives Instagram, est-ce que Oui. tu sais si maintenant ils sont intégrés automatiquement dans les stories? Alors, si tu fais un live, on va dire statique, Ouais. par défaut, il va rester sur ton téléphone.
Voilà, bah, écoute, je vois d'ailleurs que Philippe Bénissant fait un live en direct. Merci Philippe, tu es très réactif. Voilà, bonjour. Ta question par contre, attends, tu me disais oui, Ouais. ton live. Ouais, avant, on faisait un live sur Instagram. Oui. Dès qu'on coupait le live, il était perdu. Voilà, en gros maintenant tu fais un live Instagram. Pardon, story. Parfois, tu as le live classique, Ouais. tu finis ton live et il apparaît sur ta timeline, avec toutes tes autres photos, tes autres vidéos. Tu fais ton live Instagram, il est censé normalement disparaître au 24 heures, tu peux l'enregistrer sur ton téléphone et tu peux également, Instagram et fait ça récemment, faire en sorte qu'un live Instagram se rejoue encore 24 heures. Donc un live Instagram en stories peut vivre 48 heures. Voilà, donc tout ça nous amène au point suivant, les contenus vidéo, en plus des contenus éphémères. Là encore, le contenu vidéo natif, c'est-à-dire hébergé directement sur son smartphone live, comme on se fait ça ce soir, là encore, a une portée très importante. Et en gratuit. Pourquoi? Parce que ce sont un format dynamique que les réseaux veulent pousser afin notamment de vous aider à communiquer sur votre business. Et après, il est exclu que ça soit monétisé à un moment ou à un autre, parce qu'il ne faut pas non plus Ça va être monétisé, c'est sûr. Voilà, par exemple, je reprends ici la remarque. Jean-Marc, c'est très pertinent. Pourquoi? Parce que tu as notamment aux États-Unis Facebook TV qui est apparu. Donc en fait, pas forcément pour les lives de la mère Michel, etc., mais pour tout type de, imaginons une émission de télé ou un homme politique, peut projeter un live Facebook d'un événement en de presse, je ne sais quoi, et ça va apparaître sur du Facebook Live. Et maintenant, Facebook Live TV aux États-Unis. Donc tout ça pour dire que c'est un format qui est super important, qu'il faut prendre en compte dès maintenant. S'il n'est pas très technique, on va voir ça, et qui nous permet, voilà, une fois encore, d'être humain dans votre communication et aussi créatif. Voilà. Qui a déjà fait un live Facebook ou Instagram? Pas mal. Alors, est-ce que vous avez eu des difficultés particulières pour ça, en termes de technique, ou bien se poser la question de... Au départ, c'est tout bête, mais je ne savais pas dans quel sens tenir le téléphone pour que ça soit droit sur Facebook pour les gens en fait. Oui. Et Alors, c'est comme ça. D'après mon expérience, si tu es en format stories, donc éphémère, je te conseille de tenir le téléphone verticalement. Pourquoi? Parce qu'il prendra tout l'espace. Après, si tu as un écran d'ordinateur comme ceci, physique, je te conseille le format paysage. Ah ouais, parce que moi, j'avais un gars au bureau en direct, il me disait non, t'es de travers, là t'es bien, là t'es de travers. Quand j'étais comme ça, j'étais de travers. Là, Donc j'ai regardé sur son ordi. Moi j'ai l'impression maintenant que sur mon iPhone, il y a une espèce de redressement automatique. Je m'étais posé aussi la question de savoir si j'étais à l'endroit ou à l'envers. Ouais. Mais j'ai l'impression que le logiciel a été adapté de façon à redresser, qu'on le prenne sur la gauche ou sur la droite, on ne se retrouve jamais avec la tête à l'envers sur les publications. peut-être pour l'iPhone, mais pas pour l'Android, parce que moi, j'ai fait beaucoup de live Facebook sur Android. Avec la tête à l'envers. Et si jamais je me mettais à l'horizontale, c'était une publication sur une live, ça faisait une différence. Donc, il disait, tu peux comme ça. Donc, comme je fais actuellement, je fais vertical et ça publie à l'horizontale. C'est bon, ça publie bien comme il faut. Autrement, tu as l'image, comme sur le compte de page Facebook, ça fait un truc à l'envers. Voilà. Donc, outre YouTube, qui est le deuxième plus gros moteur de recherche au monde derrière Google, le live ça, est surtout intéressant à regarder sur du Facebook. Voilà. Facebook, est-ce que vous savez comment on en fait? Où est-ce qu'on va dans les paramètres? Ça vaut le coup d'aller faire ça. Le plus simple, bien sûr, c'est sur quelque chose de direct. Alors, maintenant, il y a un petit logo rouge. Alors ça, c'est une façon de faire la plus simple, la plus rapide. Bah, je suis avec Facebook et j'ai ces jolis pictogrammes et je me démarche du logo en direct. Si je veux être un peu plus technique, parce que j'ai besoin d'être d'options de paramétrage par exemple, ou si je veux rédiger un post et l'optimiser, en taguant des pages, des outils, etc., je vais aller dans l'outil de publication. Si vous avez une page Facebook, je pense que vous en avez toute une, est-ce que vous avez vraiment optimisé tous ces champs? Non. Alors, outil de publication. Et ta page Facebook, elle ne ressemble pas à la mienne, il y a des trucs qui sont bizarres. Là. Après, moi, je parle de ce monde-là. Non, outil publication, je ne me souviens pas d'avoir. Je peux me tromper, mais Vraiment, toutes les pages Facebook en ont un. Après, moi, ma barre est un peu grisée. Pourquoi? Parce que je l'ai ajouté dans un outil de productivité qui s'appelle Facebook Business Manager. Ce n'est pas obligatoire. Moi, je préférais le mettre parce que ça centralise tous mes comptes, pubs, mes pages, etc. Tu peux répéter le nom, s'il te plaît? Alors, cet outil-là, c'est le Facebook Business Manager. C'est pas obligatoire.
Mais c'est plutôt c'est assez sympa pour bosser ces pages parce que c'est plus productif. On n'a pas de notification de votre mère, par exemple, ou de vos amis, hormis les notifications pro. Voilà, donc ça je vous le conseille, mais c'est pas obligatoire. Je peux te poser... Ouais. Excuse-moi, je voudrais te poser une deuxième question. Il y a Mais un vas-y. problème sur lequel je bute depuis un bout de temps, Oui. c'est de mettre dans mon profil les pages que j'ai créées. Dans ton profil, les pages que tu as créées, dans ton profil de personne, tu vas dire. Oui, j'ai un profil, Oui. et j'ai aussi des pages. Le problème, c'est que dans mon profil, on ne voit pas apparaître les pages. Alors tu peux le faire, mais il faudra configurer ça par un ordinateur. Parce que maintenant, Facebook te permet de dire voilà, mon profil de personne Philippe Bélisson gère telle ou telle page. Tu peux en mettre une. Alors moi, je vais aller sur les aides de communication, c'est pas mon profil. Si j'arrive à utiliser la souris, je vais voir. Odeur, merci. Ma mère a besoin de communiquer avec moi. Bon, par exemple, si tu as une de personnes, tu peux effectivement taguer les pages, je peux te montrer ça après si tu le veux. C'est assez simple, mais il faut passer par un écran d'ordinateur. D'accord. Voilà, je rebondis sur un truc. Bonsoir madame. Tout va bien, ne vous inquiétez pas. Voilà, je vous dis tout de suite des choses que vous pouvez faire sur un smartphone, comme gérer de l'Instagram, et des choses qu'il faudra, qui vont forcément demander un écran d'ordinateur. Voilà, c'est un peu bref, mes vidéos live, c'est-à-dire hébergées directement sur un ordinateur ou un réseau social. Je cherche juste parce que c'est un nouveau écran. Voilà. Je vais aller dans outils de publication. Donc ça, c'est un peu là où la magie se produit, c'est-à-dire dans mes outils de publication. Je vous encourage vraiment à les visiter, parce qu'il y a des choses très sympas pour les créateurs de contenu, notamment des journalistes. Le premier, c'est celui-là. Vidéo. On va aussi parler de ça, publicité à formulaire, pour collecter des coordonnées de personnes. Et aussi article instantané. Voilà, pour créer du contenu, ça se fait sympa quand même que le contenu soit visionné et lu par des personnes qui partagent. Facebook Business Manager. Parce que moi, j'ai fait cette page-là, je ne la connaissais pas. Parce que c'est un compte business. Oui, c'est ça. C'est un compte business. Donc vidéo, je suis là, et je peux simplement aussi cliquer sur en direct. J'ai une fenêtre qui apparaît avec des colonnes par rapport à ces configurations Je sais pas si c'est sur les durs, je vais suivant. Et ça, j'avais jamais vu sous cette forme-là. Et après, je suis bien sûr, vous voulez configurer le flux. Je peux ensuite créer un post Facebook classique, sauf que ça sera un live Facebook. Je veux par exemple, je crée déjà un post. Qu'est-ce que j'ai écrit on va faire un hommage à Magritte. C'est pas ça. Ça va passer sa journée devant l'ordinateur et devant le téléphone. Pas forcément. On dit que c'est chronophage, mais pas forcément. Parce que si tu fais une routine de com et tu dis voilà, le matin, j'ai géré un peu mon flux Twitter, je vais un peu gérer ma page Facebook, etc., c'est finalement même pas une heure dans la journée. Et c'est vrai que je suis d'accord, tu as un effort initial, Jean-Marc l'air méditatif, à mettre en place. Il y a plus d'heure, tu le fais bien. Mais voilà. On est tous pris par les téléphones qui nous appellent, etc. C'est super dur de se bloquer une heure, donc ça te prend 12 heures. D'accord. Alors moi, je sais que j'ai fait peut-être que mon point de vue, Ouais, mais parce que c'est mon métier. c'est un métier. Mais quand c'est pas ton métier, et même quand on a l'habitude, t'es toujours perturbé, tu reviens, tu dis j'en étais où là. Et au final, tu peux pas rester une heure bloqué sur Mais ça. après, c'est tout faire Facebook, Instagram. C'est ça. Avec tu vas très bien parce que là, je te donne des outils de productivité. Si après on peut se parler à faire un verre de vin si tu veux. Pour se dire voilà, encore d'autres astuces pour encore gagner du temps. Donc voilà, et après je peux refaire un geste classique. Ce qu'on peut faire également si on fait un événement, c'est qu'on peut programmer un live Facebook. Un live Facebook, donc là on peut le faire, j'ai mis ici. Donc j'ai ma fenêtre, je vais le faire programmer en direct. Et je peux choisir l'heure à laquelle je vais publier. Toutes ces applis sont accessibles depuis l'orchestre, pas forcément de mon téléphone. Alors, gérer du Facebook depuis un smartphone, c'est très compliqué, vraiment passer plutôt par un ordinateur de bureau. D'accord. L'interface que tu nous présentes, elle est liée au fait que c'est un compte Facebook Pro ou pas du tout? Non, si je passe C'est un compte Facebook standard, mais normalement, tu télécharges. toutes les pages Facebook ont ces outils de publication. Après, tu en as certains qui sont cachés qu'on peut débloquer. Si tu veux, je peux te le dire. Mais en tout cas, l'option vidéo live, lui, apparaît pour tout le monde. D'accord. Et une fois qu'on a activé Vidéo Live sur l'ordinateur, il est accessible n'importe là. Parce que le but, c'est de se balader. Les gens, Alors, deux approches. Pour avoir un peu l'air rapide. mais
Et Facebook, Deux approches différentes. Si j'ai pas trop le temps de faire les choses simples, je me sers mon smartphone. Et là, je vous conseille d'avoir une image très stable et on peut avoir vite mal au coude, je vous le dis tout de suite. Ou bien, si on a un peu plus de temps et qu'on est un peu plus préparé, on peut prendre un ordinateur comme ça, le poser. Et surtout qu'il y a des logiciels gratuits qui existent, notamment OBS, tout en lettres, Studio, qui sont gratuits. Ça marche pour Windows et Mac et ça permet de configurer un live Facebook sur une page, entre autres choses. Oui, mais OBS. Je veux bien qu'on programme ce qu'on veut sur une page, la difficulté c'est de capter l'image. Enfin, on en est là. Pour la Alors, vidéo, l'image on la capte depuis son téléphone ou depuis. Les deux, par exemple là je sers mon ordinateur pour un live Facebook, je peux capter, enfin faire comme si mon ordinateur était une webcam. Grâce au logiciel, je le pose et la source vidéo c'est la caméra qui intègre l'ordinateur. Pareil pour le son. J'ai pas besoin d'investir dans du matériel très coûteux pour un live Facebook. C'était le cas il y a encore peut-être au début. C'est pas le cas, c'est plus trop le cas maintenant. Après, si effectivement on a du matériel très pro comme un Nikon 500 par exemple, avec des micros, des trépieds, bien sûr ça sera encore mieux parce que ça enverra une meilleure image. Donc je peux aussi programmer un live Facebook. Imaginons que je vais suivre mon média, ce matin ou autre, je vais suivre un événement, ça sera retransmis en direct sur Facebook. Imaginons, on va dire la venue de Macron le 14 juillet, qui est en direct sur Facebook. Là, je programme un live Facebook. Et après, une fois publié, ça prend cette forme-là, c'est-à-dire un post classique avec un bouton d'appel à l'action, recevoir un rappel, on clique dessus et 10 minutes avant le début du live, les gens ont une notification, qui ont encore un contenu très porteur, et vont vous rejoindre sur la page et vous suivre sur le live. On peut le programmer sur le smartphone, si. Sur Internet, c'est assez compliqué. On peut faire sur l'ordinateur avant de partir. Voilà, on passe plutôt par un ordinateur pour tout ce qui est Facebook. Sauf pour une application, on va dire un post simple. Mais quand plus c'est complexe, passe plutôt par l'ordinateur. Voilà, donc le contenu live, Facebook, Instagram, mais aussi YouTube, voilà, donc ça, il y a plus de détails dans le document que je vous enverrai après par la suite par email. Et là encore, une portée très importante et en gratuite, et parfaite pour couvrir un événement, que ce soit organisme de presse ou pas. Mais Nico, le gens est toujours bloqué à 10% sur les pages. D'accord, on est toujours en blocage de la communauté. Ça Si on ne paye pas. Ça ne surveille pas. Alors, je ne suis pas d'accord. Je pense qu'en manière classique, tu fais un post Facebook, tu as entre 2 et 6%, et encore, tu es le roi du monde. Tu as un live Facebook, tu es quasiment sûr, tu as peut-être un Twitch qui est à 50%, voire plus. Tu es sûr de ça? Je suis quasiment sûr à vérifier. Parce que l'algorithme, là, j'ai regardé un peu, peut-être. Ça évolue tout le temps. Mais après, la portée des messages d'un live Facebook est quand même super plus importante. Et meilleur quand tu les programmes ou en direct? Ça, t'as pas vraiment d'incidence. Ça, je pense que c'est une question d'organisation. Voilà, tu veux, imaginons faire du teasing via ton live Facebook. Suivez les petites affiches, on sera sur l'événement. Imaginons je vais dire n'importe quoi, la nomination d'un nouveau bâtonnier au baronnies, par exemple. Je peux l'annoncer. Mais après, ça sera programmé ou pas, ça a vraiment d'incidence, je ne pense pas. C'est juste que la portée de ton message est plus importante. Ce que j'ai constaté en faisant le live Facebook, c'est qu'une courbe d'audience, en fait, il y a un pic systématique. Oui, passer un certain Au temps. début du live Facebook, ça pique. Ensuite, ça redescend. Donc, si tu commences par aller très fort, avec une information chaude de toi, il y a vraiment Voilà. ça tienne. Après, lorsqu'on fait. Si tu commences là, il est un peu moyen, t'as pas la bonne info, t'as sorti. Voilà, après, lorsqu'on fait de la vidéo live, Facebook, YouTube, je ne sais quoi, il faut avoir bien sûr une stratégie pour planifier sa vidéo. C'est pour ça que passer un certain temps, on va dire 5-10 minutes, c'est à partir de là que une audience prend vraiment. Voilà, tu as peut-être un pic au départ parce qu'ils ont tous la fameuse notification, puis après ça leur plaît pas, ils vont partir. Mais passer 5-10 minutes, c'est là que tu as vraiment un public qui se forme autour de ta vidéo. Et un live Facebook peut durer jusqu'à 4 heures. Et je peux après bien sûr l'exporter, je peux le sauvegarder sur mon ordinateur pour le mettre sur YouTube, l'intégrer à ma newsletter, l'article de blog, etc. Et pour rejoindre la question que tu posais, Ouais. t'as pas constaté quand même que depuis quelques temps, la challenge justement, Snipe, Même en live? à nous sur l'autojournal, Ouais. on a divisé par 3 l'audience de nos lives. Et c'est des lives, même jour, même heure, même contenu. Moi, je suis persuadé que plus tu as d'audience, plus ils te descendent. Ça, c'est. Après, bon, ça rentrait dans ça, son. c'est à peu près sûr. Sans vouloir trop rentrer les détails. C'est la régie. C'est la régie. Bien sûr. Que ça. Voilà, après, sans vouloir trop rentrer les détails, Tu parce qu'on n'as a. pas constaté de lancer toi ton communauté? Moi, je sais pas, alors, pas encore. J'ai vu des trucs sur Facebook, ça essaie de dire, nous on l'a vu. Voilà. C'est ça le truc. Peut-être que passer un certain temps. La politique te bloque.
Peut-être que passer à un nombre de fun, ça baisse un peu parce que c'est limité. C'est vrai. À vérifier, tu as des règles comme ça qui existent. Je ne vais pas rentrer dans les détails ce soir, on va la si tu veux. Mais voilà, c'est vrai qu'en tout cas, exploiter du live pour votre communication. Aussi, bah écoutez, donc la cohérence suivante, c'est la baisse du reach. Imaginons mon reach, Facebook baisse, etc. Je dis c'est rageant, je passe beaucoup de temps dessus. Continue de faire, continue live, c'est pas mal. Aussi, autre chose, ce sont les ambassadeurs. On fait de la communication, on a besoin d'avoir des relais d'opinion de communication quand on se met son message. Il y a une manière gratuite et efficace de le faire. Par exemple, j'ai une page Facebook. Et moi, ce que j'ai fait récemment, et ça marche plutôt fort, d'ailleurs Jean-Marc, tu es dedans, c'est ce groupe Facebook dans lequel je publie pour les clients et les partenaires ou bien les prospects, je ne vous l'ai pas dit, tout ce qui est code promo, astuces, etc. J'ai créé un groupe Facebook juste pour mes clients et mes partenaires afin de leur proposer de la valeur. Imaginons, je suis un média, je peux faire un groupe Facebook pour mes abonnés dans lequel je vais peut-être publier des articles exclusifs dans ce groupe-là et pas ailleurs. Pourquoi? Parce qu'ils vont se sentir valorisés. Tout le monde le reçoit? Voilà, tout le monde le reçoit. Pourquoi? Parce que je fais une publication sur un groupe Facebook que je peux lier à ma page, je suis pas obligé de passer par un profil de personnes, Nicolas, etc. Et on a tous une notification en rouge comme ceci. Donc là encore, la portée de ton message est très importante. Et c'est gratuit. Pardon? Tu fais le groupe à partir de la page. Voilà, maintenant tu peux, à partir d'une page Facebook, tu n'es plus obligé de passer par ton profil de personne, tu peux créer une page qui va être liée, enfin un groupe qui va être lié à ta page. Si je retrouve le curseur, c'est un groupe qui rouge. Oui, bon, là. Voilà. Moi j'ai créé un groupe, il apparaît par défaut. Déjà, il est vissé en haut de ma page, donc les gens le voient tout de suite. Ainsi que d'autres blocs. Et je peux comme ça, à partir de ma page, créer un groupe. Voilà, comme ça on n'est pas obligé de savoir que le groupe Facebook est lié à telle ou telle personne. Les gens, il faut qu'ils acceptent d'être dans le groupe. Alors, quand tu vas ajouter quelqu'un à un groupe Facebook, tu as deux options. Soit tu l'as dans tes contacts, tu peux c'est la chose que j'ai pour Jean-Marc, et l'ajouter. Sans qu'il y ait besoin de dire. Voilà, ça fonctionne comme ça. Tu peux sortir. Oui, oui, non, Tu peux sortir, et puis aussi tu peux inviter les gens par email. D'ailleurs, en parlant de ça, excusez-moi, voilà. Tu vas inviter quelqu'un qui n'est pas dans tes amis, tu peux, dans ta barre d'émission à droite, ajouter le mail de la personne, et tu peux même mettre une petite note personnalisée. Je vous invite dans ce groupe parce que, en gros, voilà ce que vous allez trouver dedans. Comme ça, les gens n'ont pas l'impression d'être spammés. Et souvent, moi, j'ai fait ça, pour chaque personne qui n'est pas en contact admis, j'ai envoyé un petit texte perso, et personne pour l'instant s'est barré. Ou alors, se barrer, ils m'ont pas dit. Vous pouvez faire ça avec le page business. Pardon? Non. Le page business, vous ne pouvez pas créer Le faire ou pas? Une page business, quoi, Facebook. Ouais. Alors, pour Ma tous les page types. de l'hôtel, j'arrive pas à faire des groupes. Il y a des publications par email comme ça. Même en passant quel ordinateur? Je Alors, vais regarder à demain, mais... Regardez si on peut après voir ça en détail. Normalement, c'est une fonctionnalité qui est en train d'arriver, donc peut-être que toutes les pages n'en ont pas. Parce que là, c'est du bon utilisateur. Ouais. Voilà. Pas de la page groupe. Non, mais là, comment dire, ça c'est bon, ça c'est moi, mais voilà, ça c'est un groupe qui est lié à ma page. D'ailleurs, on voit le groupe associé par le nom de la page. En tout cas, on a déjà sur l'application. Voilà, mais l'application Facebook elle est toujours beaucoup plus light, peut-être trop légère comparée à un écran d'ordinateur. Donc le bénéfice de ça, c'est quoi? C'est plusieurs. Je fais un post Facebook, je peux bien sûr le modérer, tout le monde a des notifications. Donc plus de personnes vont le voir que si c'est un post classique sur une page. Autre chose de sympa, si je retrouve le curseur, voilà. Mais bon, là, j'ai fait un post Facebook, un sondage par exemple. Est-ce que vous avez déjà vu la vidéo live, etc. J'ai vu précisément le nombre de personnes qui ont vu mon message. Donc ça, c'est une chose, voilà. Et j'ai aussi vu le nombre précis de personnes qui ne l'ont pas encore vu. Donc imaginons que je fais une annonce. C'est sur les amis que vous avez? Voilà, les amis ou bien les personnes qui l'ont rejoint. Imaginons j'invite une personne par email. Je ne suis pas ami avec elle, c'est pas grave. Son profil Facebook va apparaître aussi, parce qu'il fait un profil Facebook pour accéder à Facebook forcément. Donc là, je ne suis pas copain avec elle. Elle va quand même voir ce message. Et je peux, si elle n'a pas vu par exemple, lui envoyer un petit coucou dans Messenger. Voici l'annonce importante, je pense que tu devrais l'avoir, etc. pour telle ou telle raison. Donc là, la portée est très importante et je peux voir précisément qui a vu mon message et qui ne l'a pas vu.
Après, vous en faites ce que vous voulez de ces informations. Mais voilà, ça va être très pratique. Et qu'est-ce que je voulais vous dire aussi dans un groupe dans un groupe Facebook, là par exemple, j'ai ajouté une option vente pour vendre peut-être des services de consulting. Donc je peux, là encore, rentabiliser ma présence sur les réseaux sociaux en vendant des biens ou des services. Donc imaginons que vous êtes un organe de presse ou un hôtel, on peut par exemple vendre peut-être des welcome packs par exemple, ou bien des abonnements premium à une édition peut-être plus poussée du magazine. Voilà. Là encore, un groupe Facebook qui fonctionne pour tout type d'entreprise, de la presse, de la communication, du marketing, du tourisme, etc. C'est payant l'option vente ou Non. ils prennent un intéressement? Non, simplement pas du tout. Lorsque tu crées ton groupe Facebook, tu choisis la catégorie, tu mets vente par exemple, ça tu as cette option qui apparaît, mais c'est gratuit. Okay. Donc très bonne remarque, pourquoi? Parce que ça m'amène au point suivant. C'est parfait, on se suit. Les fonctionnalités de vente directe sur les réseaux sociaux. Souvent les réseaux sont accusés d'être une perte de temps ou bien d'être juste, comment dire, un exutoire pour poster des photos de chats ou de gifs animés. Voilà, c'est pas tout à fait vrai. Je suis pas d'accord. Pourquoi? Parce que maintenant sur Facebook, on peut vendre en direct des choses. C'est-à-dire, est-ce que vous allez configurer sur vos pages Facebook l'onglet services et boutiques? Oui, parce que des fois ça apparaît, là. Ouais. Sûrement, ça a dû se cocher tout seul. Par exemple, je prends l'exemple de la page Facebook Topito, qui est spécialisée de la rigolade. Et puis avec eux, ils ont créé une boutique. Donc je vais revenir dessus. Voilà, par défaut, je peux créer l'onglet service en dessous boutique, il reste vissé là-haut. C'est-à-dire que dès que la personne arrive sur ma page Facebook, elle n'a pas besoin de faire défiler la page ou très peu, elle voit tout ce que je lui propose. Le titre de la page, la bannière, les avis clients bien sûr, etc. Donc l'onglet service et boutique se configure dans les paramètres de sa page. Donc je vous encourage vraiment à aller faire un tour là-dedans, parce qu'il y a plein de choses à débloquer. Oui, c'est ce qu'on n'avait pas. Voilà, paramètres. Et ensuite, dans la barre des pages à gauche, ce qui va s'appeler modifier la page. Voilà, modifier la page, bien sûr, ça va arriver récemment, ça a peut-être 1 an à tout casser. On a différents modèles de pages qui existent. Là, je fais mon entreprise. Et si je clique dessus, par exemple, je vois le détail de la page. Qu'est-ce qu'elle propose ou pas? Donc vraiment, par défaut, les pages ont pris le modèle standard, mais on peut bien sûr avoir un modèle un peu plus personnalisé selon son entreprise. Qu'on soit un homme politique, ou un lieu qui reçoive du public, ou un organe de presse. Vraiment, configurez vos pages, optimisez tous vos réseaux sociaux. C'est pour ça que notamment j'ai dit au départ, est-ce que vous avez des comptes Instagram Business? Le but de ça, c'est de débloquer toutes les fonctionnalités de contact et de vente pour vous faire connaître et vous aider à rentabiliser vos efforts sur ces plateformes. Donc ça, c'est une chose. Mais par contre, quand tu dis vente, ça veut dire jusqu'au bout, c'est l'annonce d'un prix ou c'est la vente vraiment du prix avec le paiement? C'est-à-dire comme si c'était un site e-commerce, je peux créer une fiche produit avec le prix descriptif, des photos, etc. Et ensuite la taguer dans mes publications. Je vais montrer ça juste après. J'essaie juste de retrouver ma souris, parce que ça me fait. Voilà. Tac. Mais tu peux pas gérer le paiement à partir du compte Facebook. Alors, tu as deux options. Tu veux payer en ligne, tu as deux options. Soit tu passes par Facebook Messenger, c'est peut-être plus artisanal. Est-ce que vous avez ceci en stock, telle taille, etc. Ou bien tu peux rediriger les gens vers ton site e-commerce. Je vais te montrer tout de suite comment on fait. Donc j'ai la boutique là, ici, bien sûr. Là, ça part en comme un site e-commerce. Je retrouve dedans tous les produits, bien sûr, le descriptif, le visuel, ou plusieurs visuels, et le prix. Voilà. Là, je vais juste montrer un exemple de post qui mentionne ces produits. Et ça peut être ce qu'on veut, ça peut être soit des items physiques, comme un mug de café par exemple, ou bien de la propriété intellectuelle, ou bien l'abonnement magazine, etc. Avant, c'était plutôt réservé à des items physiques. Maintenant, on peut vendre tout ce qu'on veut. Des services et des biens. Voilà. Donc par exemple, j'ai tapé, c'est un partage. Alors là, j'ai fait une photo Instagram et j'ai mis dedans comme ça tagué différents produits.
Après, comment je fais? Je clique dessus, tout simplement, et j'ai la fiche produit qui apparaît. Bon, là, j'ai mis cette photo parce que je n'avais pas forcément d'idée pour, en tout cas pour l'instant, pour le visualiser. Je peux en mettre plusieurs, et là, je peux mettre ma sur descriptif, et après, je peux contacter la page Facebook par messagerie privée pour finaliser la transaction. Lorsqu'on la configure, on peut passer soit par Messenger, soit mettre le lien direct de son site e-commerce. Les deux sont valables. Et surtout, Facebook ne prend pas de commission sur les ventes. Pourquoi? Pour concurrencer Facebook. Voilà. L'idée en fait du code Facebook, c'est de garder le plus longtemps dans son écosystème. Voilà. Quand vous allez sur Internet, vous allez sur Facebook et pas sur d'autres sites. C'est un peu leur ambition. Donc ça, les possibilités de vente Facebook, ça c'est en gratuit encore une fois, donc ça c'est pas mal. On peut faire pareil sur Instagram, mais c'est payant, c'est la publicité, hein, ce qu'on appelle les shop add-ons, donc les tags. Les tags qu'on peut acheter. C'est-à-dire, je fais une photo, je vais mettre des tags dessus, tes produits, je clique dessus, ça on peut l'acheter. Pareil pour du Pinterest. Voilà, mais le plus important, en tout cas, ce qui me concerne ici, c'est du Facebook. Et ça s'intègre de manière naturelle à vos publications. D'ailleurs, je pensais à un truc sur Instagram, je vais vous bien montrer cette astuce. Là, vous faites souvent des photos Instagram, etc. Mais comment vous les partagez? Est-ce que c'est un partage automatique d'Instagram vers d'autres réseaux sociaux, ou bien est-ce que vous la faites d'une manière plus poussée? Moi, par exemple, j'utilise IFTTT. IFTTT, c'est très bien. Ça, quand je fais un post Instagram, ça sur Twitter et Facebook. Voilà, IFTTT, c'est un outil de productivité qui va robotiser certaines tâches redondantes. Imaginons je change la bannière Facebook, ça va aussi changer sa bannière Twitter, par exemple. Ce que je voulais te montrer aussi, c'est ça. Je clique sur la photo, j'atterris directement sur mon compte Instagram et pas juste sur une photo qui est apparue en plus grande. Pourquoi? Parce que lorsque j'ai partagé la photo sur Instagram, je n'ai pas fait le partage automatique, je me suis un peu pris la tête. C'est-à-dire, je vais sur instagram.com, je récupère juste en bas dans ce joli petit pictogramme, les 3 petits points, un code, intégrer, copier la légende, lancer une discussion, voilà, on va aller, j'ai un post. J'ai ensuite plus qu'à copier-coller le code que j'ai pris. Voilà, ça. Faut savoir là. Donc la photo qui apparaît bien comme ça, avec plus de contexte qu'une photo toute simple. Et une fois que la photo est apparue, bien sûr, je suis libre de virer ce bout de code qui ne ressemble strictement à rien. Voilà. Ah, il y en a encore un petit peu. Et là encore, je peux faire après bien sûr un post optimisé, je peux taguer des produits, je peux dire que je suis ici. Voilà, l'idée c'est ça, c'est de générer du trafic vers votre compte Instagram de manière très simple. Voilà, petit aparté pour notre ami Instagram qui est assez central dans les réseaux sociaux. Qu'est-ce que je veux vous dire d'autre aussi? Oui, est-ce que vous avez souvent des problématiques pour gagner des fans Facebook? Alors, outre une stratégie de contenu qui est équilibrée, on pourra après en parler en détail si vous voulez après l'afterwork. Petite astuce, je ne sais pas si vous la connaissez. Imaginons on fait un post Facebook et on peut faire en sorte que les gens qui ont liké le post Facebook mais qui n'ont pas encore liké la page, on peut faire en sorte de les inviter. C'est très simple. Voilà, pour ceux qui ne savent pas, ça c'est moi. Là, je prends celui-là. Je vais cliquer sur la liste des femmes, des personnes qui ont liké cette publication. On clique dessus. Donc là, la personne aime déjà notre page, ou bien si elle ne l'a pas fait, on peut cliquer sur un bouton inviter. Et là encore, elle a une notification. La personne, Nicolas Perry, vous invite à liker cette page Facebook. Voilà, c'est une manière un peu comme ça de. Signer, on ne peut pas parce que moi, ce que j'ai essayé, par contre, c'est hyper compliqué de faire une liste Outlook ou quelque chose comme ça pour Alors, envoyer par. Autre astuce, je rebondis sur ce que tu me dis. J'ai une page Facebook, j'ai un fichier client parce que j'ai une entreprise sérieuse, etc. Et c'est la base de tout business. Je peux, selon les pages, toutes les pages ne l'ont pas, donc les vérifier,
inviter les personnes par email à aimer votre page Facebook. Ouais, mais le pro, justement, c'est ça le problème que tu peux pas. Quand je clique dessus, tu as les différentes options comment De messagerie instantanée, Orange, Outlook, etc. Oui. Ouais. Voilà, donc tu peux... Moi, j'ai une base de données, tu vois, je passe un Excel ou quelque chose. Voilà. Après, je pense que c'est peut-être juste simplement un problème de paramétrage ou de format du fichier, parce que Facebook te donne des indications. Pour ceux qui ne connaissent pas cette astuce, je vais sur ma page Facebook, je clique sur les 3 pictogrammes comme ceci, et je peux inviter des gens par mail. Voilà. Je peux soit connecter, toutes les pages ne vont pas. Je peux soit connecter les principaux services, ou bien je peux aussi mettre en ligne un fichier de contact. Imaginons que j'exporte les contacts LinkedIn, ou des contacts que j'ai récupérés dans un afterwork par exemple. Voilà. Et je peux, comme ça, créer un fichier extrait et l'inviter plus de personnes. Alors, une question pour ça, parce que la problématique aujourd'hui des likes, c'est que l'invitation des pages, par exemple, quelqu'un qui va liker un post, ne va pas forcément, il peut liker la page, mais il ne va pas forcément être interactif. Non. Et la problématique aussi des gens, c'est aussi l'interactivité avec la communauté. Oui. C'est primordial sur Facebook. Bien sûr. Moins t'es interactif, plus c'est sûr, c'est un réseau social, si tu ne parles pas aux gens, si tu t'intéresses pas à quoi likes, c'est pas la priorité aujourd'hui. Ah mais j'ai des clients qui me demandent pourquoi j'ai 2 likes sur ma page, j'ai écouté, on a peut-être à peine 200 likes sur votre page de votre restaurant, mais ce sont des gens qui sont très engagés, on parle avec eux, ils vous répondent. Parce qu'il y a plein de clients qui se disent encore, là je veux des likes, oui, ça rien à quoi. C'est ça. Si vous avez 1000 fans qui n'en ont rien à faire, tu vas baisser sur la banque. Voilà, faire de votre page, ça ne sert à rien. Voilà, donc avoir des likes, c'est une preuve sociale, c'est-à-dire que ma page est populaire, on va dire, mais sans plus. Voilà, après peut-être en publicité, je peux peut-être les cibler, etc. Mais c'est vrai que maintenant, avoir beaucoup de likes sur une page Facebook, c'est vraiment plus du tout la priorité. C'était peut-être le cas avant 2012, et maintenant, ce qui nous intéresse, nous en tant que communicants, en tant que créateurs d'informations de contenu, c'est de faire en sorte qu'on propose une page Facebook qualitative, avec des contenus variés et ciblés. On en revient toujours à sa stratégie, qu'est-ce que je mets en ligne comme contenu, c'est-à-dire quelle thématique, quelle sorte de publication, comment je leur parle, etc. D'ailleurs, je pensais à un truc, je voulais voir dans les outils de publication, on va y retourner. Et très brièvement, est-ce que vous prenez cette fonctionnalité d'article instantané? Non? Alors, un article instantané, c'est-à-dire un article qui va apparaître comme ça en claquant des doigts. Pas de temps de chargement. Ça veut dire que plus de personnes vont lire votre contenu et que donc soit votre lectorat est plus solide, soit vous l'augmentez. Donc, après, on peut éventuellement faire un plugin WordPress qui existe. Ce qu'on peut faire aussi, si j'arrive à trouver le curseur, voilà. Article instantané. Facebook vous explique comment les configurer. Et par exemple, si on va lire la page Facebook du Topito ou bien de Vox ou du Monde, je ne sais quoi, ils ont passé tous leurs articles comme ceci. Et le contenu article instantané ne marche que sur le mobile. Voilà. Là encore, on est sur des réseaux sociaux qui sont de plus en plus pensés pour le mobile avant tout, plutôt qu'à l'écran d'ordinateur. C'est quoi la différence avec le fait qu'on colle une URL Alors, tu colles l'URL de ton lien. Et après, ça apparaît, il y a un truc qui apparaît avec la photo. Voilà, ça apparaît bien sûr, mais tu dois cliquer dessus, tu dois aller, bien sûr, Facebook doit demander à un site externe de charger la page, ça prend un peu de temps, ça peut planter. Là, si tu fais ça, c'est-à-dire que ton article, il est instantané, il apparaît comme ça. Voilà, Il n'y a pas un exemple, tu peux à peine nous montrer un exemple. Est-ce que là, j'ai un exemple d'article instantané? Ça, c'est plutôt via un écran de... Voilà, il faut sur un téléphone, essayez d'aller sur la page de Vox, VOX en anglais, juste pour l'exemple. Et déjà, la mise en page est plus épurée. Et on peut bien sûr aussi insérer dedans des encarts newsletter pour récupérer des coordonnées. Si vous créez du contenu, vous êtes journaliste ou bien vous avez un blog, allez également là-dedans, article instantané. Voilà, ça c'est Vox. Donc défiler, tu vas aller voir, la mise en page est un peu différenciée. Défiler les articles et tu vois la mise en page, il y a tout ça. Bon, ça, par exemple, c'est un article instantané. C'est pas un lien classique. Voilà, là, en gros, c'est un article mobile, ça permet vraiment d'avoir une page Facebook, Vox, VOX, c'est la première page et qui fait ça. Je vois pas trop la différence entre l'article instantané et l'article normal. Alors, c'est vraiment le temps de chargement qui est très très rapide. Il n'y a pas que ça. Il y a la fonctionnalité mobile aussi. Quand tu es sur une photo, tu peux
Tu vois, Aussi. Tout est mieux pensé. On peut faire des carrousels d'images. Voilà. L'ergonomie, c'est vraiment mieux pensé. Et par contre, stratégie pour un média, c'est ambivalent quoi, parce que je trouve que Facebook le pousse pas, ce format-là. Le pousse pas, et le pousse pas, pourquoi? Parce que, comment dire, il existe, mais souvent il n'y a pas trop de gens qui le connaissent, à part des gens qui sont formés à ces questions-là. Ouais. Mais dis-toi un truc, c'est que, imaginons, toi, en tant que simple citoyen, c'est-à-dire tu veux consommer, tu veux suivre une actualité. Pour l'utilisateur, c'est super. Voilà, pour l'utilisateur, c'est Média. super. Après, dis-toi, ce l'utilisateur, il veut avoir un contenu qui apparaisse comme ça. Donc si tu mets trop de temps à charger une page, il va se barrer, il va lire un peu, c'est dommage. Pour le média, c'est pratiquement moins sur le site. C'est vrai, pourquoi? Parce que les articles sont hébergés sur Facebook et pas sur ton site. C'est du travail. C'est du travail. Moi, j'ai configuré l'article instantané, c'est ma pris une demi-journée. Ouais. La première fois que j'ai compris le truc, parce que je suis pas développeur, si j'avais été développeur, ça aurait été sans doute beaucoup plus facile. Voilà, j'ai mis ça en place et j'étais quand même Une fois qu'on a mis ça en place, après on colle plus d'URL, on fait pas doublon en fait. Voilà, en gros, tu peux imaginer si tu as un WordPress, tu as un plugin qui existe, ou bien Facebook t'explique comment le faire. Ce qui fait que tu ne fais plus de partage de liens classique. Ouais. Le lien sur Facebook est un format qui tend un peu, enfin qui fonctionne de moins en moins bien. Je t'invite vraiment, donc, le média, à passer plutôt par cette option-là, même si c'est un peu plus compliqué au départ en termes de configuration. Ouais. Mais ça sera plus porteur pour justement ton lecteur qui veut consommer de l'information tout de suite. Et là encore, je te le répète, tu peux insérer dedans les encarts newsletter pour augmenter ton fichier client par exemple, ou bien mettre aussi des encarts pubs de partenaires par exemple. Après, je suis pas média, tu peux également mixer les deux, articles, blog classique, ou bien articles instantanés. Et peut-être comparer ce qui est le plus porteur pour toi. Voilà. Et dernier point, est-ce que aussi la difficulté qu'on a en tant qu'entreprise média ou autre, c'est de pouvoir générer facilement des coordonnées, de capter des emails et des téléphones? Est-ce que vous avez cette problématique? Oui. Alors, Facebook, par rapport à ça, et LinkedIn ont créé un format publicitaire super récent. D'ailleurs, je me demande lequel et puis l'autre. Qui ne sert qu'à ça, qu'à récupérer des coordonnées, mail ou téléphone, ainsi que d'autres champs. Là encore, c'est un format qui apparaît. Non, ça apparaît sur mobile et écran d'ordinateur. La personne n'a rien à rentrer. Et nous, on a les coordonnées ciblées à la fin. Je vais vous montrer une petite vidéo pour vous expliquer ça. 2 minutes 30. Comment ça s'appelle ça? Voilà, lead, ad ou bien publicité à formulaire. Ça sert juste à collecter les coordonnées. Voilà. Voilà, remplir un formulaire en 2 clics. Ça va être même le téléphone, ça peut être aussi d'autres choses, une adresse postale. Imaginons que je vais faire des livraisons de médias physiques. Alors dans publicité, donc, un ciblage très poussé, c'est du Facebook, donc je peux vraiment montrer la publicité aux bonnes personnes. Donc ça c'est payant ça? Publicité, donc c'est bien sûr payant. Ouais. Après, publicité Facebook, tu n'es pas obligé de te ruiner. Je veux dire, non, le fait de récupérer des mails et des... Non, ça c'est gratuit. Ce que tu vas payer, c'est la publicité. Et une publicité Facebook, ça commence à partir de 5 € par jour. déjà fait, mais Voilà, donc bref, on va tout. Alors, l'idée c'est ça, c'est une publicité. Après, avec un bouton juste en dessous, de tout type comme télécharger, en savoir plus, prendre rendez-vous, etc. Oui. Ça donne l'impression d'être complémentaire d'une stratégie de référencement payant sur Google AdWords. En plus, après je me demande si les réseaux sociaux, en fait la pub sur les réseaux sociaux ne sert pas vraiment à faire connaître ton produit, ou bien en l'occurrence récupérer des coordonnées, et peut-être que la publicité sur Google sert vraiment à être plus dans un acte de vente. Je me pose la question. Oui, c'est pas simple comme réponse. C'est pas simple comme réponse, je sais pas. Après, tu vois, on peut le voir maintenant, les barrières sont en train de un peu se tomber. Mais c'est vrai que de toute façon c'est complémentaire. Voilà. Donc, ce que je vous invite à faire, bien sûr, c'est, je vous enverrai ça par mail. Là, on a énuméré les points principaux. Est-ce que vous avez des questions complémentaires à ce qu'on vient de voir ou pas? Il pourrait y en avoir plein, mais... Voilà, on a vu bien sûr les contenus vidéo, les contenus éphémères, les ambassadeurs, donc Facebook ou les listes. On a vu bien sûr l'importance de ces publicités-là.
Le but de ça, c'est quoi? C'est vous donner, voilà, on l'a vu ce soir, vous donner des trucs et astuces pour être créatif dans votre communication, d'avoir un ton humain, de rentabiliser vos efforts et d'augmenter bien sûr la portée de vos messages avec des outils gratuits. Au niveau des hashtags et tout ça, est-ce que ça sert un peu à quelque chose? Sur Facebook, non, imaginons que tu as un hashtag de marque comme Côte d'Azur France, là je te dirais oui, utilise-le. Mais après, pour un hashtag du style cookie, non. Tu vois, quand c'est un hashtag trop général, non. Mais quand c'est un hashtag de marque, oui. Les hashtags, ça marche bien aussi sur Twitter. J'en mettrai 2 ou 3 maximum. Instagram, j'en mettrai 9. LinkedIn, ça arrive, mais je m'en servirai pas trop. Voilà. Globalement, hashtag sur Facebook, ça ne sert à rien. Ça aura même plutôt tendance à faire baisser la portée de ton message. Quel est le réseau social le plus difficile à décrire? C'est Instagram. Le plus difficile à pirater. C'est Instagram. Quand on dit pirater, est-ce que c'est maîtriser les techniques, les stratégies? Oui, la confidentialité à Instagram, c'est protégé. Je pense que tous les réseaux se valent à ce niveau-là. Après, si, bien sûr, moi je ne suis pas hacker, d'ailleurs si j'étais, je ne le dirais pas. C'est juste que... Non, je pense vraiment que si on en fait un réseau social et qu'on a les outils, peu importe le réseau, on va y arriver. Après, d'après mon expérience, il n'y a pas d'outil qui est plus... C'est surtout les fautes qu'on commet soi-même dans la diffusion, la publicité de ces messages ou de ces, publications. Je vois que là, ce qu'on peut craquer facilement sur Facebook, c'est ce que font les contracteurs, c'est les groupes. Les groupes, tu les hackes facilement. Ouais. Dès que tu as un groupe, tu peux récupérer quasiment toutes les données. Pas sur les pages, mais des profils. Les groupes, il y a une faille, ils le savent. Ouais. Et il y a une faille, et alors chaque fois ils remontent le code. Je connais des contracteurs qui font ça. Et 15 jours après, ils te retraitent le truc. Voilà, parce que Facebook, bien sûr, ils sont traqués, donc ils s'adaptent. Ils font comme ça en même. Voilà, donc ils mettent à jour leur. Tu les autres comme ça. Moi, j'ai pas que des groupes, parce que je me range sur non, mais c'est donc faut faire au groupe. Une page perso, il y a plein de messages là. Si on voit des messages, on disait en poste. Une page perso, j'ai un profil de personne. Ouais, un profil, ouais. Je me suis fait toi-même. Si pour recevoir un message, c'est pas moi, je me fais bien. Voilà. Et en Messenger, là, je reçu plein de trucs aussi, des vidéos, des vidéos, tout ça, où il fallait qui venaient de quelqu'un qui connaissait, avec son nom, et à cliquer. Voilà, ça c'est un mieux. Moi, j'ai vu de piratage de compte Facebook que Twitter ou Google ou autre chose. Après, je pense qu'on revient toujours à la manière dont on gère son compte Facebook. Imaginons si mon compte Facebook privé, donc personne n'est ouvert localement, et que je fais. Forcément. Après, on revient toujours à ceux qui ont les réflexes numériques et ceux qui les ont moins. J'ai peut-être pas parlé de fracture numérique, mais il y a ceux qui savent effectivement utiliser tous ces outils-là, de manière basique ou bien de manière plus avancée, je sais qu'on l'a vu aujourd'hui, et ceux qui gardent une utilisation basique de ces réseaux et qui s'en suffit complètement jusqu'à ce qu'ils se rendent compte qu'un jour on les a piratés et qu'ils ont envoyé à toute la terre entière un virus. Ouais, ça va. C'est ça. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à ce qu'on vient de voir? Est-ce que vous voulez une question sur un réseau en particulier? Ou sinon, ce que je vous invite à faire, c'est prendre un verre en tranquillité et peut-être échanger. Oui. On n'a pas beaucoup parlé de Twitter, par vous, notre entreprise, on a le droit qu'à un compte Twitter. Oui. Alors Twitter, qu'est-ce que vous voulez voir sur Twitter? Ce qui marche le plus aussi, comment acquérir le plus de followers, par exemple. Alors ça, je propose qu'on peut... Twitter, bien sûr, c'est une communication de niche. Journalistes, techniciens, politiques, télévision, etc. C'est plutôt une communication de niche que pour le grand public. Twitter, c'est bien, à mon sens, en tout cas pour vous, je pense, pour relayer de l'information en temps réel ou faire du relais de communication. Et aussi, je pense, bâtir des RP, des relations médias. Je pense que, en tout cas, ce qui nous concerne, en tout cas pour journaliste, c'est ça, c'est communiquer en direct et bâtir des relations. Parce que demain, je vais faire un tweet à Barack Obama, il va peut-être le voir, il va peut-être nous répondre. Je voudrais quand même ajouter un petit mot avant que les deux personnes s'en aillent. On doit remercier Nicolas de nous avoir fait cette présentation aujourd'hui, dont tout le monde a pu comprendre et appréhender les compétences. Mais il faut savoir, pour ceux qui sont comme moi, très modestes intellectuellement et qui pensent qu'ils ont des failles sur la compréhension globale de l'ensemble des outils présentés, Nicolas fait aussi des formations, et des fois il ne faut pas des formations, donc là sont payantes de façon logique, mais je pense qu'à certains moments, oui il faut le dire, il est trop modeste, il n'a pas fait, mais il y a des moments il faut savoir reprendre les fondamentaux à la base et se dire, je sais plein de petits trucs sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook,
mais il y a des moments, il faut revenir aux bases, aux fondamentaux, et Nicolas fait des formations très pédagogiques. Moi, j'en ai suivi une avec lui sur Instagram. Et il ne faut pas avoir peur de se dire, bon, on retourne à l'école sur ces éléments-là, parce qu'on sait un peu, mais des fois, et puis il y a des trucs, ben, on ne sait pas faire sur un détail, et Nicolas peut savoir où passer dans la totalité pour vous donner la formation qui va bien, pour être opérationnel. C'est ça aussi. Voilà, c'est toujours des fois on se dit, voilà, j'ai pas de connaissances qui sont un peu éclatées par-ci par-là. Je me dis, mais quelle est la structure de tout ça? Comment je connecte ces idées entre elles pour gérer efficacement une présence? Voilà, c'est une but de ça, donc effectivement, merci Philippe pour cette figure de rappel. Donc Instagram, on peut venir atelier ou formation, on peut venir à toutes les questions qu'on a, c'est open bar, on est là, enfin je suis là pour ça. Il n'y a pas de questions stupides, pas du tout. Vous avez une question, je prends un plaisir, je vous réponds. Voilà. Et la réponse, j'adapte toujours à votre business. Je prends des exemples qui paraissent plus concrets. J'essaie de propos selon l'industrie de la personne parce qu'il y a une base commune bien sûr, mais qui varie selon le métier. Parce qu'on fait tous des métiers différents. Merci à toi. Merci à vous. Et merci à Edwige de nous accueillir.